Dans le dernier Hangout de Nofir du 6 octobre 2017, nous avons une fois de plus eu la dose de mensonge. Donc là, on a la lune avant-hier. Alors pourquoi elle est rouge? Tout simplement parce qu'elle a été photographiée avec les filtres infrarouges. Parce que euh, c'est pas pour dire, mais beaucoup de monde travaille en infrarouge. C'est fait aussi pour voir dans le noir. On utilise des caméras infrarouges pour voir la nuit, contrairement à ce que certains chefs de bande osent penser. Depuis quelque temps, un argument redondant du dénommé Nofir est qu'il utiliserait un filtre infrarouge pour nous montrer des choses invisibles à l'œil nu, et donc nous démontrer qu'on nous ment, que la Lune se dissout, ce qui expliquerait selon lui les phases lunaires. Je vais donc vous montrer, encore une fois, que Nofir ment. Peut-être par orgueil, peut-être par ignorance. La première chose est le fameux filtre infrarouge, qu'il dit utiliser. Pour faire un résumé bref sur les infrarouges, notre œil n'est pas conçu pour les voir, contrairement à d'autres êtres vivants de notre biosphère, comme les insectes par exemple. Notre vision reste sensible à la partie du spectre électromagnétique dite lumière visible. Toute autre partie du reste du spectre électromagnétique est invisible pour nous. C'est-à-dire qu'une lampe ultraviolette ou infrarouge peut être allumée devant vos yeux, vous aurez toujours l'impression qu'elle est éteinte. Alors quand je parle des lampes UV, ne pensez pas à celles qu'on voit en boîte de nuit, hein. Ça c'est pas des vraies lampes UV, hein. Elles émettent une partie de la lumière dans le spectre visible, hein. Une espèce de lumière bleutée profonde. Vous pouvez faire le test avec la télécommande infrarouge de votre télé, chaîne IFI, en regardant l'ampoule à l'œil nu tout en appuyant sur un bouton. Si vous appuyez sur un des boutons, vous ne verrez rien. Alors que si vous filmez avec une caméra numérique ou un appareil photo, magie, la diode clignote. Et c'est là que nous allons arriver à la fin du filtre infrarouge. Vos caméras numériques et APN ont tous des capteurs sensibles aux infrarouges, contrairement à vos yeux. On peut donc s'en servir pour faire de l'imagerie infrarouge. Bon, attention, hein, vous ne verrez pas dans le noir à la Predator comme l'affirme Nofir. Là, il faut des caméras hautement plus sophistiquées. Bref, c'est hors de portée des bourses classiques. Comment ça marche? Simplement, en plaçant dans votre objectif un filtre infrarouge qui va bloquer l'intégralité du spectre visible et ne laissera passer que les seuls infrarouges. Donc si vous placez un filtre devant vos yeux, vous ne verrez strictement rien à travers. Vous sentez venir la feinte? Donc, en plaçant un filtre infrarouge devant votre objectif, vous ne permettez qu'aux seuls infrarouges de parvenir jusqu'au capteur de l'appareil photo, et donc de les voir. Et c'est là qu'intervient le problème majeur. Peu de lumière, toute infrarouge qu'elle est, ne parvient jusqu'au capteur. Il faut donc en conséquence augmenter de manière prodigieuse le temps de pause. Ainsi, placer un filtre infrarouge devant son objectif consiste grosso modo à placer un filtre gris neutre équivalent à un ND10000, soit des pauses de 20 à 30 secondes pour un paysage photographié en plein jour. En 20-30 secondes, la Lune se sera déplacée dans le ciel d'environ 6 minutes d'arc, pour 31 minutes 36 secondes de diamètre apparent. Donc, en 25 secondes, environ, la Lune se sera déplacée de 16% de son diamètre total. Vous le sentez là? On aura donc, en résultat, un excellent flou de bouger. Pour résumer, la Lune sera donc floue, donc la photo complètement ratée. Alors, sauf si Nofir emploie une monture équatoriale motorisée programmée, ce qu'il n'a jamais mentionné alors que c'est le premier à mettre en avant la dose d'argument d'autorité, j'en conclus que Nofir n'utilise pas de filtre infrarouge, et qu'une fois de plus, il nous ment. Pour aller plus loin sur la compréhension de l'utilisation des filtres infrarouges, je vous encourage fortement à aller voir la vidéo d'Arnaud Thierry, qui va vous expliquer toutes les contraintes et possibilités qu'offre ce genre de filtre cher et compliqué à mettre en œuvre. Sur ce, chers amis, rappelez-vous, soyez savants plutôt que croyants. À bientôt.